Épisode 3, la jalousie gratuite de ma tante. Maman. Papa. Vous me manquez tellement. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Ma vie ne ressemble plus à rien. Je me sens tellement seule, la vie au village c'est difficile. Je ne sais pas comment m'en sortir. Aidez-moi. S'il vous plaît. Veillez sur moi. D'où sortis comme ça? J'étais sur la montagne, pour me promener un peu. As-tu fini de cuisiner? Oui ma tante. Déjà. Il faudra aller chercher du bois, pour la semaine qui commence. Sinon on sera en manque. D'accord tante Mariam. Lorsque tu seras de retour, tu iras expédier le sac de provisions de ta sœur. C'est compris tante Mariam. J'ai comme l'impression que, ma tante fait exprès de ne pas m'envoyer continuer mes études afin d'avoir une bonne situation demain. Sinon qui chercherait du bois pour elle? Qui ira expédier tout le temps des colis pour sa fille? Qui fera la cuisine pour elle? Je crois que je comprends son jeu. Il faut que j'appelle Paul aujourd'hui. J'espère que j'ai encore de l'argent qu'il m'avait remis. Allô? Bonjour Paul. C'est Emma. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Pas mal et toi? Je vais bien Emma. Merci. J'ai quelque chose à te dire, est-ce que tu es seule? Bien sûr Emma, tu peux me parler, je suis seule. En fait je pense que, ma tante fait exprès de me garder ici. Afin que je continue toujours à l'aider au quotidien. Est-ce que tu penses que tu peux m'aider à sortir au moins de ce village? Le véritable problème c'est qu'en ville je ne sais pas où aller. Je ne sais pas ce qu'est devenu notre maison familiale. J'aimerais bien m'y rendre pour chercher des solutions. Je ne sais quelles. Mais je pense qu'il est temps que je me réveille. J'en ai marre de cette vie. Tu penses que tu pourras m'aider? Calme-toi Emma. Bien sûr je vais t'aider. Mais s'il te plaît que cela reste entre nous. Je n'aimerais pas avoir des problèmes à cause de toi avec Jade ma femme. D'accord, c'est compris, merci. Merci Paul. Chérie. Tu as les nouvelles de ta cousine? Oui, elle va bien. Que font ses parents? Ils sont déjà morts. Oh la pauvre. Mais pourquoi a-t-elle décidé de rester au village? En fait, sa maman était morte depuis, quelque temps après, son papa aussi est mort. Bien avant la mort de son papa l'avait laissé au village à ma maman. Quel niveau d'études a-t-elle? Toutes les deux nous avons eu le baccalauréat la même année. Mais par faute de moyens, ma maman ne pouvait pas continuer à nous payer des études à deux. Ah ok, je vois. Mais pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Y a-t-il un souci? Le lendemain. Chérie, je sais que c'est ton premier jour de travail aujourd'hui. Je te souhaite une bonne chance. Mais avant ça j'aimerais te parler. Je ne sais pas pour toi. Mais d'après l'histoire que tu m'as racontée l'autre jour sur ta cousine, j'ai éprouvé un peu de la peine. Et cela m'a fait réfléchir. Tu ne penses pas toi et nous pouvions aider ta cousine? Et tu penses à quoi? Je pense qu'on pourrait l'amener vivre avec nous. Notre maison est assez grande, et nous n'avons pas encore d'enfants, et de là elle pourra continuer ses études. Afin de trouver un bon travail plus tard. Elle ne va pas quand même finir sa vie au village. Ça je ne sais vraiment pas. Certes c'est une bonne idée. Mais il faudrait d'abord que je demande à ma maman. Comment à ta maman? Tu m'as dit que c'était par manque de finances. Oui c'est bien ça, c'est ce que maman m'a dit. Mais il faudra tout de même qu'on lui demande. Tu as raison, c'est d'accord. Il faudra qu'on lui en parle dès ton retour. Compris chérie, alors je dois partir, bonne journée. Merci mon cœur, bonne journée à toi aussi. Merci mon amour. Il faut que tout se passe bien aujourd'hui, car c'est mon premier jour de travail. Et je suis toute excitée. Allô ma fille, comment vas-tu? Bonjour maman. Comment vas-tu? Bien ma fille et vous? C'est bien maman. En fait je t'appelle à propos de Emma. Qu'est-ce qu'il y a avec Emma? En fait maman. Paul propose de nous aider.
pour que Emma aussi puisse venir continuer ses études ici en ville. Quoi? Est-ce que, c'est Emma qui vous a dit qu'elle aimerait aller loin avec ses études? D'où vous sort cette idée? Est-ce que je suis incapable de payer les études à Emma? Non ma fille, c'est juste que Emma se plaît au village. Ok maman, désolée, c'était juste une idée de Paul. D'accord, j'ai compris. Je lui ferai part de ça. Au revoir maman. Au revoir ma fille. 1 mois plus tard. Bonjour Paul, c'est Emma. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Pas mal, et toi? Je vais bien aussi elle. Merci. En fait, j'ai vu des étudiants revenant de la ville, qui sont passés ici pour les congés. Qui parlaient de la nouvelle rentrée, et du coup je me suis demandé si tu vas toujours m'aider. Pour que je puisse aussi continuer avec mes études, ou alors que je puisse poursuivre une formation dans un domaine peu importe. Afin de pouvoir me trouver du travail d'ici peu. Mais Emma, je ne te comprends pas. Comment est-ce que tu peux dire à ta tante que tu ne veux pas continuer avec des études? Et à moi tu demandes de l'aide pour la même cause? Mais non Paul. Ce n'est pas vrai. Ma tante ne dit pas la vérité. Chaque fois que je lui demande quand est-ce que je pourrais apprendre un métier ou faire des études, elle me répond toujours qu'il n'y a pas de l'argent. Et de ce fait, je ne savais vraiment pas chez qui me tourner. Et lorsque tu avais voulu écouter mon histoire, j'ai profité de cela, pour solliciter ton aide. C'était une opportunité à saisir pour moi. Il faut me croire, c'est la vérité. Je n'ai jamais voulu rester ici au village, d'ailleurs je n'ai que faire une seule année ici au village. Mon père et moi nous vivions toujours en ville jusqu'à ce que la femme de mon père détruise ma vie comme ça. Ok. Emma. Laisse-moi un peu de temps, le temps de réfléchir ce qu'il faut faire. S'il te plaît Paul, il faut me croire. J'ai vraiment besoin d'aide. Ici au village, il n'y a rien de si important. Il n'y a rien à faire et même pour faire les champs, une connaissance minimale et aussi un peu d'argent, pour pouvoir se lancer. Et tout ça, je n'ai pas. Je veux vraiment faire quelque chose de ma vie. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. C'est compris. Je ne te promets rien. Mais je vais voir ce que je vais faire. Merci d'avance pour... Quelques jours plus tard. Chérie, est-ce que toi-même tu as déjà eu à causer avec Emma, pour savoir si elle aimerait faire une formation, ou alors faire quelque chose qui l'aiderait dans un futur proche? Que de rester comme ça au village sans rien faire. C'est vrai que je ne lui ai jamais demandé. Depuis l'année où maman m'avait dit que je commence mes études, ensuite elle viendra, mais après je n'ai vraiment jamais cherché à savoir. Ne penses-tu pas que Emma a un problème? Moi je me demande bien ce qui peut se passer. Quel problème? C'est vrai qu'elle a beaucoup changé. Avant, quand elle venait en congé, elle était toute joviale et très gentille. Mais depuis qu'elle était venue habiter au village, et depuis l'annonce de la mort de son papa, elle est devenue toute différente. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas facile lorsqu'on perd ses parents. Mais elle n'est pas seule, ma maman est là. Elle l'aime comme sa propre fille. Je ne sais vraiment pas quel problème elle peut avoir. Maman. Tu m'as tellement manqué, comment te portes-tu? Bien ma fille. Maintenant que tu es là. Coucou Emma. Coucou Jade. As-tu bien voyagé et Paul ton mari, comment il va? Assez bien. Mais tu pourras le lui demander lui-même, car il décharge les sacs dans la voiture. Ah ok. J'espère que ma question n'était pas déplacée? Non. Pas du tout Emma, d'ailleurs nous sommes là pour toi. Pour moi? Par rapport à quoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Non Emma. En fait Paul a émis l'idée à laquelle nous pouvions t'aider. Là tu viendras habiter chez nous et tu pourras faire une formation ou alors faire des études dans un domaine que tu choisiras pour assurer ton avenir et être indépendante. C'est vrai ça? Bien sûr. Maintenant c'est à toi de voir. Parce que j'ai cru entendre maman me dit que, apparemment tu ne veux pas quitter le village. Non cousine. Je t'assure ce n'est pas vrai. Je ne sais pas d'où maman sort ça. C'est bon. Pas besoin de faire cette tête. Alors belle maman. Jade et moi ici présentes, aimerions t'apporter notre modeste aide.
tout en prenant Emma avec nous.